c'est là que tu te dis, bah, moi, ça me rassure aussi de me faire toujours encore avoir, hein. Moi, ça me fait rire quand je me dis: «Putain, je me suis encore fait avoir, quoi». Mais c'est ça aussi, tu peux quand tu connais pas, tu peux pas tout contrôler C'est et ça. c'est aussi ça, la magie du voyage, hein. Ah, les road trips, les paysages qui défilent, la musique, l'air qui caresse ton visage, la légèreté. Ça te tente? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban, une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, hello, bienvenue à toi, chère vadrouilleuse, cher vadrouilleur, pour ce 55e épisode de Chronique de voyage, accompagné de mes grenouilles, parce que oui, ce que tu entends derrière moi, c'est le chant des grenouilles qui me berce toutes les nuits. Je te présente l'interview de Jenny. Jenny aujourd'hui va venir parler du voyage solo en tant que femme, des voyages de groupe 100% féminins qu'elle organise en Laponie, en Inde, au Maroc. Et on va parler aussi de différentes destinations, notamment l'Inde, la Jordanie et la Finlande. On va parler de réflexion autour du tourisme animalier, du tourisme de masse, de l'authenticité, du rapport avec les locaux. Beaucoup de sujets passionnants. Alors je te souhaite une très belle écoute. Salut Jenny, bienvenue sur Chronique de voyage. Salut, merci à toi, Alban, de m'inviter, pour, cette chronique. Avec plaisir. J'aimerais bien que tu commences, s'il te plaît, par te présenter. OK. Bah, écoute, moi je m'appelle Jenny, j'ai 39 ans. Ça doit faire, maintenant, plus de peut-être, 15 ans, que je voyage en solo, un peu partout et du coup, je tiens un blog de voyage qui est un peu dédié à ça, au fait de voyager, toute seule et du coup, je donne plein de conseils, autant en tant que voyageuse solo, mais sur les destinations que j'ai faites et puis j'organise aussi des voyages, depuis maintenant 8 ans en Laponie finlandaise, des voyages 100 nana, donc tout l'hiver et c'est vrai que j'essaye de développer un peu, aussi mon réseau, de voyages, par exemple, je lance dernièrement des voyages au Maroc. Je viens de lancer un voyage aussi en Inde. Tout ça du 100 féminin et voilà, un peu ce que je fais très rapidement en quelques mots. Super. Est-ce que tu pourras me donner le lien de ton blog? Comme ça, je le mettrai Bien dans la sûr, description pour les personnes qui bien veulent sûr. aller voir. Ça peut être utile. Je t'enverrai tout, il y a pas de problème. Il me semble aussi que tu as un groupe Facebook. Est-ce que c'est toi qui l'as créé ou tu es administratrice? Oui, oui, c'est un groupe que j'ai lancé, au moment où Facebook lançait les groupes, c'était en 2016 Ok. et en fait, bah, voilà, moi, comme j'expliquais, je voyage toute seule, mais j'ai pas traité toutes les destinations et je me suis dit que, bah, c'était l'occasion, en fait, de créer une sorte de communauté de voyageuses pour pouvoir s'aider les unes avec les autres et voilà, comme moi, j'ai pas fait toutes les destinations, ça permettait aux filles de poser des questions sur une destination et puis d'autres filles répondre et puis de s'entraider et puis bon, aujourd'hui, c'est devenu une très grosse communauté, d'entraide pour les voyageuses. Oui, parce que c'est voyager au féminin en sac à dos, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, bah, c'est quand enfin, je dirais un des groupes de référence, quand tu voyages Ouais, pour avoir des mines d'informations, des conseils. Je sais que moi j'y ouais, suis assez souvent. ouais, bah, même moi, hein, quand, je voyage, même moi, je poste des messages, sur les voyages que je peux faire, hein, pour avoir des idées.
Donc comme quoi, c'est pas parce que je l'ai créé que je m'en sers pas. Ça m'arrive effectivement de là, par exemple, je vais aller en Égypte cet été et je pense qu'il y a des moments où je vais poster des messages pour avoir des bonnes adresses, où manger, par exemple, ou s'il y a des petites choses insolites à faire, je trouve que c'est toujours sympa de me servir aussi de ce que j'ai créé, quoi. Bah, tant qu'à faire. Il est quand même bien vivant, ce groupe. Les nanas qui sont dessus, elles sont hyper, enfin, elles sont actives, elles répondent, puis il y a de la bienveillance quand même. Alors ouais, totalement. En fait, si tu veux, quand j'ai créé le groupe, j'ai essayé de créer quelque chose, qui ne soit pas rempli de pubs à tire-larigot, c'est-à-dire que je fais attention à ça, je fais attention au spam, je fais attention à plein de choses. Je valide un par un chaque membre, je valide un par un Ah oui, chaque post. Donc c'est un travail, gigantesque tous les jours. j'imagine. Donc ouais, je fais attention et j'essaye effectivement de créer une bienveillance et que tout le monde puisse s'y retrouver et que tout le monde s'y sente bien aussi, quoi. En tout cas, enfin, mon point de vue, ça a l'air de marcher. Oui, C'est agréable oui, d'y oui. venir et tu vois, tu peux venir poser tes questions, tu te fais pas, tu certains groupes où on te saute dessus, on te dit: «Ah!» C'est vrai et en plus, en général, enfin, voilà, il y a des nanas, elles y sont depuis un moment et puis elles connaissent un peu bien le fonctionnement et dès qu'il y a un truc, elles me taguent ou elles m'envoient un message privé, donc ce qui fait que moi, je peux réagir très, très vite Ah, ou c'est elles signalent aussi sur le groupe et c'est ça, ça me permet vraiment de réagir ultra vite parce que c'est vrai que des fois, il y a des conflits, ça arrive, surtout sur certaines destinations et en fait, des fois, il y en a qui me taguent pas et en fait, il vaut mieux taguer les administrateurs, il vaut mieux signaler le OK. commentaire comme ça, nous, on peut voir assez rapidement, en fait, le message et moi, je peux vite intervenir, supprimer s'il faut supprimer, bannir s'il faut bannir, enfin voilà. OK. Pareil, je remettrai, le lien, du groupe Facebook parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes si elles ne le connaissent pas encore. Est-ce que les hommes, ils peuvent le rejoindre ou c'est vraiment Non. exclusivement féminin? Exclusivement féminin, très bien. Exclusivement. C'est pour ça que je valide chacune Ouais, des personnes parce qu'en fait, je vérifie chaque profil. Quand j'ai un doute, je valide pas. Quand c'est des profils de moins d'un an, je valide pas non plus. Quand il y a pas de photo, je valide pas. Quand j'ai un doute, je ouais. valide pas. Enfin voilà, je c'est un travail de titan, mais voilà. Et pourquoi justement? Parce que c'est quand même très présent dans tout ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu te concentres uniquement sur le féminin? Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, mais du coup, ça m'intéresse de connaître tes raisons, Bah, je pense que, tu sais, moi, il y a des années, quand j'ai fait par exemple, le pass Interrail, qui était, c'était en 2013, tu vois? Ouais, Donc il y a 11 ans. Il y avait des infos, mais pas tant que ça. On n'avait pas, il y avait pas autant d'infos qu'on peut retrouver maintenant et puis on parlait pas du voyage en solo en tant que femme, on n'en parlait pas non plus autant que OK. maintenant et en fait, si tu veux, moi, voilà, j'ai voyagé et c'est vrai que je recevais beaucoup de messages privés de: «Ouais, tu as fait comment? Tu es en sécurité? Ce pays, ça va? Tu t'y sens bien?» et cetera et cetera. D'où aussi la création de ce groupe. Mais en gros, voilà, c'était des infos qu'on n'avait pas et qui aujourd'hui, il y en a partout, tout le monde le traite, même des hommes traitent ce sujet-là, ce que je trouve un peu déjà, bizarre, Oui. mais ça va. Voilà, je veux dire, je pense que c'est une expérience, autant, les hommes ont leur expérience, propre à eux, autant nous, on a nos expériences propres à nous et je pense qu'on est les mieux placés pour en parler et c'est vrai que, bah, voilà, c'était une manière de regrouper toutes ces femmes qui se posaient des questions, qui avaient besoin de réponses, que Mmh. ça soit sur une destination, sur une manière de voyager, que ça soit, tu vois, en sac à dos, en faisant du stop avec un animal, enfin, tu vois? Il y avait tout un tas de questions qu'on n'avait pas forcément de réponse et que internet, bah, voilà, ça s'est développé petit à petit Ouais. et le sujet encore plus et d'où le voyage au féminin parce qu'en fait, moi, j'avais pas de réponse à l'époque et qu'en fait, j'y allais comme ça et tout simplement que moi, en voyageant, bah, j'ai juste, partagé, mes expériences et partagé, peut-être, des infos et des bons plans, sur la chose, quoi. OK. Et du coup, donc pour revenir là, au voyage que toi tu organises, tu veux bien expliquer, bah, déjà, j'ai envie de connaître un peu l'origine, comment ça a Ouais. commencé? En fait, l'origine, c'est encore le groupe. Ouais, C'est-à-dire que, si tu veux, le groupe Facebook, moi, je l'ai créé et je partageais mes voyages à moi que je faisais avec des photos, des trucs comme ça, comme beaucoup font. Puis, il y avait pas mal de nanas qui me disaient: «Mais, pourquoi on part pas avec toi? Ça serait cool, que tu crées un voyage». Et puis, j'avais cette opportunité à ce moment-là où je venais de rencontrer, en fait, une professionnelle qui m'avait invitée parce qu'elle créait son agence en Finlande, OK. son agence de voyage et elle m'avait invitée pour découvrir la région des Grands Lacs et faire la promotion, parce qu'avec mon blog et faire la promotion, en fait, de son agence de voyage
Et là, bon, bah, elle a vu le groupe, elle a vu un peu tout ce qui s'y passait, puis elle me dit: «Mais pourquoi on crée pas des voyages?» Et j'ai dit: «Bah, OK». Et puis comme en fait, elle avait son agence en Finlande, bah, forcément, c'était en Finlande. Je lui dis: «OK, mais si on fait ça en Laponie». Laponie qui n'était absolument pas prisée à l'époque, qui OK. l'est aujourd'hui et qui n'était pas du tout prisée à l'époque puisque c'était une destination où très peu de gens allaient au final. Moi, avec le recul, on voyait beaucoup de Russes, il y avait beaucoup de pays, d'Europe de l'Est qui venaient, mais c'est vrai que tous les OK. pays un peu, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, on n'allait pas trop là-bas, c'était pas encore prisé et du coup, on s'est dit: «OK», on a lancé un premier set en 2017 et en fait, le voyage s'est vendu en 8 heures. Le 8 heures, il était Ouais. complet. Alors, bien sûr, c'était pas effectivement, le même programme que je peux présenter aujourd'hui Oui, bah, puisque, forcément, au bout d'un moment, tu as ajouté des choses, tu t'es fait des contacts, c'est normal que ça évolue voilà, aussi, ouais. les prix ont augmenté, enfin voilà. Puis j'ai changé de prestataire entre-temps et après j'ai bossé avec une agence de voyage qui faisait l'intermédiaire en fait entre, les prestataires, sur place et moi et Ouais, puis depuis le covid, elle a mis la clé sous la porte et maintenant OK, je travaille qu'avec des, prestataires, locaux. Alors autant pour la Laponie que le Maroc. Je travaille en fait en direct avec des réceptifs OK, et là, ça fait, 4 ans qu'on bosse en direct, ça fonctionne très bien. C'est des Finlandais qui ont en fait, leur petite agence, qui était à la base une agence de safari motoneige et comme eux sont une agence de voyage, ils ont développé, puis on a développé ensemble tout ça et maintenant je bosse en direct avec eux, et ils gèrent tout. Ils gèrent toute la partie en fait, administratif, ouais, du voyage, la partie paiement, réservation et moi en fait, je gère que uniquement la vente communication, on va dire plutôt, ouais, marketing du voyage et en fait, je m'occupe après des gens sur place, mais en fait, eux, ils gèrent, vraiment toute la partie paiement, réservation, mais je suis assez, c'est même si c'est eux la base, ouais, en fait, et que c'est la clé pour effectivement organiser ce concept-là de 100 nana, je gère tout. Je vais chercher mes clients à l'aéroport, tu vois? On va au resto ensemble, je les amène en activité, je suis tout le temps avec eux en chalet. ouais, J'ai besoin de gérer un truc, en fait, je gère vraiment tout. OK, Donc ça, c'est cool. Il y a plus d'intermédiaire et c'est moi qui gère. OK, et tu peux, décrire un petit peu, comment se passe un voyage type, quel type d'activité? Ouais. Alors là-bas, en général, elles arrivent de nuit parce que le vol est de nuit et puis, bah, il y a la nuit polaire entre décembre et janvier, donc à 15 heures, il fait nuit. Oui, bah, forcément. Hem, voilà et bon, elles arrivent là-bas, on est à 2 heures et demie de Rovaniemi, donc on est vraiment en haut du cercle polaire. On est vraiment à OK, 2 heures et demie du cercle polaire, donc on est au nord. C'est très nature. Moi, je suis basée à Levi, donc Kittilä et c'est une petite station où même les Finlandais, en fait, eux, ils viennent, le week-end, ils viennent de Helsinki, ils prennent l'avion, ils viennent faire du ski le week-end et puis ils repartent, ils repartent travailler le lundi. Alors voilà, le tip, c'est que moi, je les récupère à l'aéroport, je leur fais visiter. On est dans un chalet au centre du village, petit duplex avec sauna, et je leur fais faire plusieurs activités. Donc, on va faire du chien de traîneau. Alors là, j'ai changé pour cette année. On fait du 10 kilomètres en chien de traîneau. On est deux par traîneau. OK, Ensuite, on part en motoneige, on va à la ferme de Rennes. Moi, j'ai retiré le traîneau de Rennes parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas une belle approche par rapport à l'animal. Je trouve bah, que, enfin, oui, c'est pas une belle manière de découvrir, de l'approcher, parce que de toute façon, il veut pas. Donc moi, en fait, je me bats là depuis des années et ça va, ouais, c'est vraiment en train de se développer. En fait, mes clientes, elles rentrent, dans l'enclos et elles donnent à manger aux rennes. En général, c'est OK, des jeunes, des bébés. Donc c'est un petit kiff, elles peuvent faire leurs photos, l'animal, il vient, il est curieux, enfin voilà, il y a un vrai échange, entre l'animal et l'humain et ça reste vraiment, tu vois, ch enfin, s'il a pas envie, il s'en va. ouais. Et ensuite, on refait de la motoneige. Alors en décembre, on va voir le Père Noël Ah! et de janvier à mars, on va dans un endroit atypique, où on y accède effectivement qu'en en motoneige ou à ski, dans une petite maison atypique et on va manger un repas traditionnel. Tout est vraiment authentique, on est loin de tout, paysage enneigé, on est au bord d'un lac, enfin, gelé évidemment. Le lieu est vraiment magique. Après, on fait du sauna arctique, donc là, c'est en général, les 3/4 des nanas, se plongent, dans le bain gelé, lac gelé. Ouais, elles jouent le jeu? Ouais et ouais, ouais, pour le coup, ouais, c'est vraiment cool. Alors, tu en as qu'effectivement, en fait, elles appréhendent toutes beaucoup Bien sûr, ouais, parce que c'est l'inconnu et qu'elles se demandent, qu'est-ce qui va se passer à leur corps ouais, et c'est vrai que la première fois qu'elles rentrent, c'est vraiment c'est marrant, enfin, ouais, c'est où elles rentrent et ça leur va et elles y restent un moment, puis elles ressortent, puis finalement après elles y retournent, puis elles y restent vraiment ou elles y vont mais elles mettent que les genoux. Elles disent: «Bon, c'est bon, la prochaine, j'y vais en entier». Enfin, tu vois, c'est toute une,
toute une expérience et puis la dernière activité, on fait du ice karting aussi, donc karting sur glace. Ouais, Et puis, bah, après ça, ça dépend aussi un peu de la nature. Les aurores boréales évidemment, où, ça, c'est quelque chose qu'on ne programme pas, qu'on laisse venir et puis, bah, ça on attend. On check tous les jours comment ça se passe et puis qu'il soit, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 et qu'on soit à table ou pas, il y a des aurores et ben, en fait, on s'arrête de ce qu'on est en train de ouais. faire et on sort et on va voir les aurores, quoi. Tu as quelque chose pour surveiller justement les aurores, des applications ou? Ouais, j'utilise en fait une application qui me permet de checker un peu le vent surtout. OK, Le vent, les aurores, après j'ai des applications où j'ai accès à des caméras de dehors pour voir si elles sont là. J'ai aussi, ouais, c'est un Finlandais qui a créé ça et puis en fait, il me donne l'accès chaque année, gratuitement. Voilà, je lui fais un petit peu de pub pour son appli et puis après, tu as des applications qui te permettent de recevoir des notifications, si, en gros les conditions, météo sont bonnes, tu as la possibilité d'en voir donc il faut sortir. tu connais toi les conditions qu'il faut justement pour, voir une aurore? Ouais, alors en général, alors c'est vrai que ça change parce qu'avec le réchauffement climatique, Ouais, c'est assez compliqué aujourd'hui. L'hiver dernier, c'était censé être l'hiver le plus dingue et qu'on était censé voir des aurores de ouais, folie parce qu'avec les éruptions solaires, on était censé vraiment voir des trucs de fou et je trouve que c'est l'année où j'en ai moins vu. moins vu. OK, Donc comme ouais, quoi? le moins vu. Eh ben, bonne question. C'est peut-être possible que, tu vois, le temps que ça arrive, je sais pas, peut-être que ça sera justement cet hiver. Mais en gros, les conditions, c'est généralement, il faut faire froid et Ouais, c'est vrai parce que, l'hiver dernier, j'ai eu du -40 pendant une bonne semaine, là où la ouais, semaine où il a fait très froid aussi en France. Il faisait du -40 et on avait des aurores tous les soirs. Donc il faut vraiment qu'il fasse froid. Après, ça veut rien dire parce que, tu vois, c'est arrivé, à des conditions où j'avais un vent de fou et il y avait des aurores de malade. Voilà, en général, il faut qu'il fasse froid, il faut que le ciel soit dégagé, qu'on voie les étoiles. C'est déjà les 1 j'ai envie de dire, de toute façon, la première chose, c'est ciel dégagé. OK. Ça, Ouais, sinon c'est c'est la première chose et des fois, le ciel est dégagé et il y en a pas. Donc en fait, c'est très aléatoire, vraiment là-dessus, on peut pas décider. Il y a aussi le vent, il y a le soleil, tout ça, ça joue. Il faut un peu regarder et en vrai, c'est la nature qui décide, quoi. Où il y en a, où il y en a pas, quoi. de toute façon la nature elle a toujours le dernier mot, hein. Quoi qu'on en Ouais, pense, c'est un quoi peu qu'on ça. essaie de C'est faire, un peu ça. c'est elle qui décide. Je suis d'accord, ça, c'est pas quelque chose qu'on contrôle et tant mieux d'un côté. Ouais, puis ça enfin, ça en est une belle illustration en fait ça, les Ouais. aurores. Ah Je bah, ça peut rendre fou des gens, hein. Vraiment, Ouais, hein. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Tu as des gens qui viennent que pour ça, parce que Instagram aussi. Et une fois qu'ils ont leur photo Instagram, tu as l'impression que le voyage, ils en ont plus rien à foutre. tu le vois beaucoup ça? Non, non, c'est pas quelque chose qui est, moi, si tu veux, les aurores boréales, c'est pas quelque chose que je vais te vendre. C'est-à-dire que c'est pas la première chose que je te vends. Moi, je vends quand même un concept, je vends quand même un voyage qui est assez authentique. Le but est de partager avec des locaux, de découvrir des choses qui sont assez, uniques au monde. Donc les gens viennent pour ça avant tout Ouais. et ils se mettent en tête que les aurores boréales, c'est la cerise sur le gâteau. Mais tu en as, ça arrive, qui viennent que pour ça, qui veulent voir des aurores rouges, Ouais. violettes et tout et qui sont prêts à tout pour les voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, ça m'intrigue quand tu dis prêt à tout. Cette année, par exemple, c'est vrai que j'ai eu quelqu'un qui, on est le dernier soir, bon, même dans la semaine, on était là, elles sont parties en soirée, elles étaient 3 à être parties en soirée et puis il y en a une qui venait vraiment pour voir les aurores boréales. Ce que j'entends et ce que je peux comprendre. Ouais. Je peux clairement comprendre Ouais, ça. c'est quand même quelque chose d'unique, Bien sûr, maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que moi, je suis guide H24, je suis H24 avec mes groupes et que je mets en option, en fait, la possibilité de prendre le van et d'aller vadrouiller, OK. mais j'ai des limites et j'ai pas le droit de faire, des millions de kilomètres, quitte à changer de pays pour aller voir les aurores boréales. Il y a des guides qui font ça et tu payes Ah ouais. 600 balles la nuit, voilà, tu payes 600 balles, par personne et le gars, même si tu es en Finlande, il va t'emmener en Norvège voir des aurores. Il y a combien de distance entre les 2 pour se rendre compte combien ils sont prêts à Ah, je pense que tu roules bien toute la nuit, tu rentres au ah ouais, petit matin, quoi. Ah oui, oui, c'est pas 2 ouais, heures de voiture. ouais, c'est ça. C'est des gens qui viennent pour ça et c'est des gens qui sont professionnels là-dedans, qui ne font que ça Oui. et dans ce cas-là, ils disent bien: «Bah, voilà, 600 €, si on n'en voit pas, vous payez pas». Ce qui peut se comprendre ou qui Oui, payent, tu sais, juste les frais de service, style, essence ou un truc comme ça. ouais.
Mais ils font que ça les mecs, c'est-à-dire qu'ils vivent la nuit, ils font que ça. Donc là, c'est possible. Moi, c'est pas mon cas, je peux pas faire ça, je peux pas être de Ouais, nuit et de jour et c'est surtout que j'ai une limite au niveau du van et que moi, le van, c'est une activité en option qui est ouais, payante et là, c'est vrai que j'ai une nana, bon, bah, voilà, elles sont parties en soirée, elles étaient 3 et puis elles ont rencontré un mec français et le gars français, bah, forcément, il y en avait une, elle voulait voir que les aurores et le gars lui a dit: «De toute façon, moi, si je t'emmène, tu envoies à ouais, 100 ouais. et on est quand même un groupe, moi compté, on est quand même 8. OK, Elles étaient 3 et là, d'un coup, tu en as une qui rentre en furie parce que, qui nous est enfin, on finit par comprendre qu'en gros, les 2 autres, elles partent avec un inconnu en taxi, ouais, au milieu de la nature. Moi, je peux rien faire, c'est des adultes, je peux pas leur dire non, je peux pas sûr, leur dire: «Vous pouvez pas y aller», c'est absolument pas possible de faire ça. Enfin, je peux pas empêcher quelqu'un, elle est majeure. Sauf que l'autre, sa soirée, bah, elle est voilà, elle a plus de soirée puisque finalement, elle est rentrée un peu énervée parce qu'elle espérait passer une bonne soirée, puis elle se retrouve à rentrer à la baraque alors que finalement, voilà. Les 2 autres, elles rentrent à l'appart, elles nous expliquent qu'elles partent avec des inconnus, qu'elles partent en taxi, et puis on est toutes là abasourdies, genre en mode: «Mais vous êtes sûres? Enfin, vous les connaissez pas, vous partez en taxi, enfin, il peut se passer quelque chose, ouais, enfin, et c'est pas prudent ce que vous faites». Mais on peut rien faire, enfin, elles veulent partir, elles partent. Donc elles ont fini par partir. Effectivement, elles nous ont mis un tu sais, un truc WhatsApp où on pouvait les suivre en direct. bon, c'est déjà Bon, ça, bah, voilà, elles ont vu une micro-aurore, ouais, et bon, ça effectivement, hein, ça satisfait pas, que les choses soient claires et puis dernier soir, la même personne, on est au restaurant, on est tous là en train de passer une bonne soirée, je les emmène dans un bon resto pour goûter des plats typiques et puis là, tu as une nana, elle est sur son téléphone, puis d'un coup, elle se lève, puis elle dit, «Bah, moi, je peux pas rester, il y a des aurores, je m'en vais». ouais, Voilà, et quand tu es en groupe, il y a quand même un respect à avoir pour tout le monde et puis il y a une manière de dire les choses, ouais, dire: «Voilà, moi les filles, je suis OK, tu viens pour ça, mais on est quand même en groupe. Maintenant, on peut pas empêcher les gens», et c'est vrai que là, d'un coup, tu vois, les autres filles, là, le problème était que quand elles sont parties en taxi, c'est que qu'elles partent en taxi, c'est un fait, mais même pas elles proposent aux autres: «Bah, venez avec nous», ouais, tu vois? C'est pour ça que je te dis qu'il y en a qui sont vraiment prêts à tout ouais, et en même temps, j'ai presque envie de dire, je peux le comprendre parce que chacun paye son voyage individuel. bah, bien sûr, ouais, Donc, je peux comprendre qu'il y en a une qui dise: «Bah, moi, j'y vais, c'est comme ça et pas autrement», et moi, je l'entends parce qu'à la limite, elle a payé, c'est pas les autres qui ont payé pour elle. Mais il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de faire les ouais, choses et c'est vrai que quand on est un groupe, c'est un peu dommage, d'engager les choses comme ça au bout du 3e jour, sachant qu'on est là elles sont là 8 jours. C'est un peu dommage, tu vois? Mais moi, je comprends, il y en a qui sont prêtes à tout. Bah, je l'ai vu, je l'ai vécu. Moi, je peux pas aller contre ça. Je peux pas aller bah, bien contre sûr, ouais. quelqu'un qui a vraiment envie de ça. Moi, j'essaye de répondre aux attentes des gens. Maintenant, c'est la nature qui décide et il y a des choses auxquelles je peux pas contrôler et maintenant, si elle veut payer un taxi et un gars et qu'elle veut payer dans le vent parce qu'elle veut aller voir des aurores, Bah, libre à elle, moi, je c'est sa vie. exactement, libre à elle, libre à elle. Mais c'est vrai que c'est là que tu te dis: «Ah ouais, OK, elle est prête à tout», et c'est vrai que par rapport aux autres, c'est un peu moi, à la limite, tu vois, je suis là, je suis sur place, moi, ça change pas ma vie et Oui, voilà. bien Mais c'est sûr, vrai que par rapport aux autres, c'est vrai que c'est pas tip top, quoi. Enfin, c'est pas les autres étaient un peu elle moi, comprend ce qui pas, m'a gêné plus dans la démarche, qu'elle y aille, c'est un fait, mais ce qui m'a plus gêné dans la démarche, c'est qu'elles disent pas aux filles: «Bah, venez avec nous». ouais, Tu vois? Moi, c'était plus ça, parce qu'elles sont toutes là pour ça aussi. C'est pas parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus centrée aurore boréale et qui ne vient pour ça et qui est prête à tout pour ça, qu'il faut peut-être laisser les autres de côté. Mais ça, c'est la nature humaine. oui, c'est ça et puis les caractères et les Ouais. Mais c'est comme ça. et de façon générale, justement, est-ce que tu observes, des similitudes dans les groupes? Est-ce que les personnes, elles viennent plutôt seules ou déjà avec des amis? Tu as pu observer, je pense, depuis le temps que tu le fais, Oui, il y a un peu de tout. C'est vrai ouais, que, ouais, il y a des nanas qui viennent solo parce que, alors il y a tu as vraiment plein de profils. Tu as la nana qui a jamais voyagé, moi jamais pris l'avion et qui vient et qui commence par la Laponie, comme ça, en groupe avec des inconnus et qui plus se lance pas en rassurant. solo, mais qui se lance là-dedans, mais je trouve ça cool. Tu as celles qui ont l'habitude de voyager toutes seules, mais c'est vrai que la Laponie solo, bon, c'est pas, ce qu'il y a de plus top et puis c'est quand même un budget solo. C'est-à-dire que, si tu fais le voyage que moi je te propose, vraiment, Ouais, bout à bout,
Si tu y vas solo, ça va te compter le double, voire le triple. OK. Alors que si tu y vas en groupe, bah, forcément, ça te revient moins cher. Et puis, tu as des nanas qui ont jamais fait ça aussi et qui viennent, et qui ont envie de découvrir la Laponie et que c'est l'occasion, donc elles viennent. Et puis, tu as celles qui viennent, avec les mamans, les filles, tu as, les copines, les cousines, les sœurs. Tu vois, cette année, j'ai eu un groupe de, 6 nanas, Ouais, qui sont venues sur le même groupe, ce qui fait qu'il y avait une inconnue au final, plus moi. Et en fait, les 6 personnes, les 6 nanas se connaissaient et elles sont venues entre copines et sur la même date. Et c'est vrai que c'est chouette. C'est chouette ouais. d'avoir, des gens qui se connaissent comme ça parce que, elles se connaissent. Donc elles vont interagir entre elles et au final, moi, tu sais, j'ai des avec, l'autre nana, on regardait quoi, on les Ouais. regardait, se marrer et tu vois? C'est une autre façon de voyager, mais je trouve ça grave cool. Et moi, j'aime bien autant, il y a tous les profils. C'est ça Ouais, tu qui est vois bien. tout. C'est Ouais, il y a génial tout, il y a ça. vraiment de tout. J'ai même, tu vois, une nana cette année, 75 ans. Ah ouais! Toute Génial. toute seule, toute seule, une nana, voilà, une mamie, parce que c'est vrai que ça pourrait être ma mamie et elle est venue, elle a fait toutes les activités. Alors elle a pas conduit la motoneige, mais elle est montée avec moi. Elle a fait les raquettes, alors que tu vois, physiquement, c'est Ouais, c'est voilà, c'est cool, quand hein, même, la raquette, elle a fait la on va dire qu'elle a fait l'aller, le retour est commençait à être un peu difficile pour elle. J'ai dit au guide, «Beh, prends l'autre groupe, moi je vais aller avec elle, je vais passer par un chemin plus simple Ouais. pour la ramener au van». Et puis voilà, je l'ai ramené et puis tout s'est bien passé. Enfin, c'est ça qui est bien aussi, c'est de peut-être de moi j'aime bien avoir, des gens aussi d'un certain âge, parce que, déjà, c'est leur jeunesse à eux et puis je sais pas, enfin, tu vois, la vie continue, en fait, tu vois? C'est pas parce que j'ai tel âge que ça s'arrête, en fait. Je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment sympa. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu observes des fois bah, comme des amitiés qui naissent dans les groupes? Bien sûr, oui. J'ai des nanas, d'ailleurs de la première date, donc Ouais? 2017, qui aujourd'hui sont toujours, en contact, qui voyagent ensemble encore à l'heure actuelle et même moi, j'ai voyagé aussi avec certaines filles, des voyages qui sont venus avec moi en Laponie, on a voyagé de façon perso et puis, je garde contact avec des gens, aussi régulièrement, puis même elles entre elles, enfin, tu vois, je crée des groupes WhatsApp avant de partir Ouais? comme ça, tout le monde a le contact de tout le monde et puis, bah, après les filles veulent rester en contact, bah, elles peuvent quoi, enfin et je sais qu'il y en a qui se sont revues, je sais qu'il y en a qui sont repartis ensemble. Donc, ouais, c'est cool, enfin, ça leur permet de même cette année, je crois qu'il y en a beaucoup là qui ont prévu des voyages, fin d'année, il y en a qui sont déjà repartis et il y en a qui repartent là, fin d'année, ensemble quoi, donc ça, Génial c'est ça. cool. Ouais, c'est cool, vraiment. En même temps, c'est vrai que c'est la beauté, je trouve, du voyage parce que les rencontres que tu fais en voyage, c'est pas la personne que tu croises tous les jours au bureau ou dans ta vie quotidienne. Ouais. Tu partages quelque chose d'unique avec cette personne, donc tu as un lien que tu retrouveras avec personne d'autre. Exactement et puis je pense que dans ce type de voyage, déjà, c'est des voyages qui me ressemblent, donc Ouais, forcément, c'est des profils qui me ressemblent. ouais, Tu vois? Alors autant tu as des petites brebis galeuses des fois qui ont pas bien compris le concept et qui pensent que, je vais, leur servir tout et que je suis là pour faire le ménage et cetera et cetera. Alors ça arrive, sauf que c'est pas ça le concept. Moi, le concept, c'est qu'effectivement, je suis là pour leur faire vivre une expérience, un oui, voyage. Je connais bien les lieux, j'essaye de répondre à toutes les attentes qu'elles souhaitent. Mais c'est vrai qu'il y a des profils similaires. C'est d'ailleurs pour ça que je reste en contact avec certaines personnes et j'ai quand même, bah, avant Covid, j'avais lancé l'Inde, j'avais lancé New York et Miami. Il y a ouais, des filles qui ont fait toutes les destinations avec moi. C'est-à-dire, elles sont venues en Laponie, après elles sont venues en Inde, elles sont venues à Miami, elles sont venues à New York. Et là, cette année, quand j'ai fait le Maroc, j'ai eu 4 filles, j'ai fait 3 dates et ouais, sur, les 3 dates, les 2 dernières dates, il y avait 2 filles qui étaient venues avec moi en Laponie, l'année dernière et les années précédentes, quoi. génial. Ça prouve bien que c'est des profils qui me ressemblent, qui aiment peut-être ma façon de voyager, de la façon dont on montre une destination, j'essaye plein de choses. C'est vrai que je fais attention au bien-être animalier. Je suis pas parfaite sur tout, mais je fais attention à des choses qui peuvent être essentielles et je pense que si les gens reviennent avec moi et revoyagent avec moi, c'est qu'au final,
autant la destination leur plaît dans un premier temps et aussi parce que c'est moi et qu'il y a un bon feeling et que ça va Oui, être top, c'est quoi. important en même temps ça, parce que si tu as pas le feeling avec ton guide, Ouais, c'est tu clair. passes quand même H24 avec, c'est pas super agréable, quoi. Ouais, c'est clair. Bon après juste ouais, c'est vrai que c'est quand tu passes H24, c'est vrai que autant au boulot, tu C'est rentres le dommage, soir quoi, chez oui. toi, Tu peux, c'est mais vrai. tu en profites pas pleinement, quoi. Si tu Ouais. t'entends pas avec le guide, c'est dommage. Bah, si de toute façon la personne s'entend pas avec le guide s'entend pas avec la personne non plus, Ah, donc je ça pense que c'est des 2 côtés, ouais, c'est pas top, quoi. ouais, c'est ça. Et justement, tu vois, tu soulignais, par exemple, le bien-être animal. Comment est-ce que tu choisis, tes activités, les endroits, Pour la Laponie, je visite chaque lieu. Ouais, Ouais, en tout cas, pour les rennes, je change pas de lieu parce que je connais très bien la ferme, que c'est une ferme qui est là depuis des décennies, ouais, de génération en génération. C'est une famille qui vient des Samis, donc qui est, le peuple autochtone de Lapon, en fait, d'il y a OK, longtemps, qui se déplaçait avec les rennes et cetera. Donc je les connais depuis longtemps. Je sais qu'ils prennent soin extrêmement bien de leurs bêtes. Moi, ils comprennent le fait que je retire le traîneau et en fait, eux, moi, je le vois, de toute façon, tu as toujours des gens qui effectivement font du traîneau, mais quand le renne ne veut pas, ils insistent pas, ils changent OK, l'animal, et tu le sens, c'est une famille, ils aiment leurs bêtes, enfin voilà, ça se sent. Pour les chiens, c'est vrai que les chiens, c'est un peu plus délicat. En tout cas, les chenils où moi je suis allée, j'ai été les visiter, j'ai regardé comment c'était ouais, et je pense que quand tu as un chenil qui garde un chien qui a un œil en moins parce que la vie l'a abîmé ouais, et cetera, bah, tu sais que c'est un bon endroit. Ça veut dire que ouais. le mec, il garde son chien parce qu'il aime son chien. Oui, c'est pas pour de la compétition ou je ne sais quoi, c'est vraiment pour Voilà, on n'est l'animal. pas dans le tourisme de masse. Ouais, Il veut pas que ses chiens soient parfaits physiquement parlant et je pense que quand tu vois ça, tu comprends très rapidement qu'en fait, ben, le mec, il aime ses chiens, il ouais, aime ce qu'il fait et que c'est pas juste pour les touristes. C'est vrai que moi, ça m'a tu vois, ça m'a tilté direct, ouais, j'ai visité un chenil cette année et quand j'ai vu ça, j'ai dit: «OK, bah, nous enfin, il y a pas de problème». Tu vois ça, tu comprends direct que le mec, voilà, il nous a expliqué que son chien, était malade et que, bah, voilà, il a perdu un œil et il aurait pu l'euthanasier, il l'a pas fait. Ça prouve bien que et puis j'essaye de choisir des choses où tu as pas, 100 chiens. J'essaye de choisir, le minimum possible, ce qui veut dire que c'est familial, local. Je bosse aussi qu'avec des locaux parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent s'expatrier avec leurs chiens, dont beaucoup de Français qui s'expatrient et OK, qui viennent en fait faire, être musher en fait en Laponie. ouais, Alors c'est pratique effectivement quand les clients ne parlent pas français, mais je sais pas, je trouve que ça manque de, tu sais, ça manque l'authenticité, d'authenticité. ouais, Ouais, ça manque. Alors que quand tu as un gars qui est là, il a vécu là, il a grandi là, enfin, c'est son pays, c'est comme nous, hein, qui peut faire découvrir la France autre que les Français? Rien de mieux qu'un local, quoi, donc ouais, ouais, c'est bien d'avoir des guides français, mais je trouve que ça manque d'authenticité, donc je travaille qu'avec des locaux et je fais attention et voilà, même le Maroc avec les dromadaires, le prestataire avec lequel je bosse, c'est ses dromadaires, tu vois? C'est à lui, j'ai été voir comment il fait attention à ses bêtes et cetera et ouais, cetera. Après, moi, je monte pas dessus, j'essaye de faire en sorte que mes clientes ne montent pas dessus non plus. Les ouais, dromadaires sont là que pour porter, le matériel. Mais voilà, il m'a bien expliqué que tu as un certain poids à pas dépasser, mais c'est vrai que, tu vois, je me pose des questions concernant ça, le fait que les animaux portent quand même, nos sacs, tu vois? Et tout ce qu'il faut pour le trek de 4 jours. C'est quand même l'animal qui fait tout et c'est vrai que je me pose à court terme, est-ce que, voilà, c'est quelque chose qui va perdurer ou pas? Et tu vois, je tique ouais. personnellement là-dessus. Même si je le propose, je tique et je pense que c'est bien que je le tique, ça me permet de me faire des réflexions à moi-même et voilà, de réfléchir à des alternatives. Ouais, mais je te comprends complètement. Moi aussi, j'ai une réflexion, tu vois? Parce que j'adore les animaux, j'ai envie d'aller les voir. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas les éléments pour réellement se rendre compte si l'animal est bien Mmh. traité, si ce qu'on lui fait faire, est-ce que c'est OK pour lui ou non? On n'a pas les éléments, c'est difficile de savoir, tu vois? Comme tu dis, en fait, est-ce que l'animal, c'est problématique pour lui de porter ça? Est-ce que peut-être c'est un animal aussi qui a été habitué à l'humain, donc peut-être que lui, il aime avoir cet échange? On ne sait pas aujourd'hui et je trouve que c'est un vrai C'est problème ça. quand on voyage justement alors maintenant, on sait effectivement avec les chiens, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études, beaucoup de professionnels, mais avec les autres bêtes, c'est difficile de se rendre compte.
Ouais, bah, de toute façon après, tu le vois aussi un peu avec tout ce qui se passe dans le monde, tu vois en Grèce avec les ânes, même moi je suis allée en Jordanie, tu as des ânes, moi j'ai vu des gens, ils font, 100-150 kilogrammes, ils montent sur l'âne, enfin juste parce qu'ils veulent pas monter les 300 marches pour, aller au petit monastère. Enfin, il y a un moment donné, il faut être quand même responsable de son animal et se dire: Mmh. «Ah mais attends, enfin tu fais 150 kilogrammes mon gars, enfin». Alors OK, c'est un client, mais encore une fois, c'est très difficile parce que tu vois, c'est des pays en plus, pas pauvres, mais le Maroc quand même un peu, tu vois? Ça reste quand même un pays qui par rapport à nous économiquement et qui vit, quand même à 80 du tourisme. Ouais, La Jordanie, c'était un peu pareil. Moi, ça m'avait ouais. dérangé à Petra de voir ça. On va dire que c'est des pays développés, mais économiquement, c'est sûr que c'est différent de ce que tu peux retrouver, en Europe, que donc forcément, les mecs, ben, ils crachent pas sur de l'argent et je le comprends et c'est difficile. C'est vraiment très difficile de porter des jugements, tu vois? Autant tu sais que la bête va souffrir, mais le mec, il a besoin d'argent. Enfin, c'est très difficile, de la réflexion est compliquée. Ouais, j'ai ressenti pareil quand je suis allée à Petra et notamment alors moi, c'était pas forcément tant les ânes où ça m'a choquée, mais plus alors je me rappelle plus si c'était des chameaux ou des dromadaires. Je j'ai plus en tête lequel des Ouais, 2, mais ouais, on va dire les chameaux, mais ouais, ils étaient maltraités, en fait. Là, clairement, ouais, les types les frappaient parce que le chameau ouais. voulait pas descendre pour que quelqu'un monte sur lui pour une photo et là, moi, ça m'a choquée. Autant les ânes, Bah, j'ai c'est pas observé, mais les chameaux, j'étais choquée. Vraiment, je me dis: «Mais je suis assez, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis allée en Inde, j'ai fait le Rajasthan et quand tu montes, je crois que c'est au fort d'Amber, je sais plus c'est dans quelle ville, si c'est Jaipur, Joypur ou Udaipur, c'est une des 3. Et il y en a qui montent à dos d'éléphant. ah ouais, je les ai pas vus. Alors Ah ouais, alors ouais, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a eu un accident il y a quelques années et le roi a dit: «Bah, puisque c'est comme ça, il y a plus de montée toute la journée. Maintenant, c'est que le matin, les montées avec les éléphants. Ça se fait plus toute la journée parce que, bah, les éléphants, c'est des éléphants, c'est bah des oui, animaux». Et moi, je me souviens que le groupe avec qui j'étais, ça leur posait problème de voir ça, de voir des touristes sur ouais. les dos des éléphants. Et quand on était redescendu, qu'on avait pris le van, on a vu un mec qui ramenait l'éléphant, du coup, à l'endroit où il est censé rester. Il lui mettait des coups de cravache. Et nous, on est dans le van, puis nous, ça nous rend dingue, quoi. Alors pour eux, Ouais. c'est normal. Même des Indiens, hein, qui tapaient sur les vaches. Moi, ça m'est arrivé de réagir en disant: «Ouais». Et elle me fait comprendre que si elle tape pas la vache va la planter, quoi, parce qu'elle a des cornes de dingue. Ouais. Et tu vois? Mais bon, Non, j'estime la vache, que elle a ses réactions parce qu'elle est frappée, enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. exactement. Donc en fait, et puis la vache, elle est là. Enfin, tu vois, la vache, c'est sacré chez eux, Ah oui, oui. elle a envie d'être posée au milieu de la route, elle est posée au milieu de la route, quoi. Donc c'est là où il y a aussi cette contradiction que j'ai du mal à comprendre, c'est que la vache, elle est sacrée, par contre, on a le droit de lui mettre une rousse, tu vois? Enfin, c'est tu vois? C'est pas Ouais, bah, si elle est sacrée, normalement, tu es pas censé la taper, c'est quoi. ça. Tu pas un dieu, hein? C'est ça. Enfin, après, assume les conséquences, hein, le karma, Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont délicats, oui. compliqués, je suis pas parfaite là-dessus, mais c'est vrai que je me pose la réflexion et je pense que c'est déjà bien que je me pose la réflexion. Oui, bah, ça permet justement de voir, bah, que tu fais au mieux pour balancer comment on dit? Pour équilibrer entre justement, bah, ce désir des personnes de pouvoir voir les animaux parce que c'est quand même quelque chose qui est magique et en même temps, bah, que être sûr que le l'animal, il soit bien traité, quoi. Voilà, on verra comment les choses évoluent, mais moi je pense que j'aurai pas trop de problèmes, tu vois? Le jour où ça va vraiment, me tiquer au cerveau et que je vais dire: «Non, là, c'est trop», ça me posera aucun problème de dire: «Bon, bah, voilà, je retire, Ouais. c'est ça y est, j'arrête ça», et j'expliquerai pourquoi je fais le choix d'arrêter ça et les gens ou ils me suivent ou ils me suivent pas, mais après, ça, c'est mon choix personnel, voilà, de faire de la promotion de ça ou pas, quoi. Oui, parce qu'il y avait quand même un côté ton éthique aussi à toi, enfin à toi aussi, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et justement, là, on parlait donc des autres destinations. Donc, tu tout l'hiver, toi, tu es en Laponie et les autres Oui. destinations, comment est-ce que tu les choisis? Bah, le Maroc, en fait, c'est une agence qui m'avait contactée pour que je teste leur trek, un peu pareil, D'accord. un peu le même profil, et c'était tombé avant Covid. Puis bon, bah, le Covid est passé par là, donc on a eu 2 ans, 2-3 ans où on pouvait pas faire grand chose. Et puis une fois que le Covid est passé, j'ai recontacté l'agence en leur demandant si c'était toujours OK. Ils m'ont dit: «OK», et donc je suis venue tester le trek, et l'année d'après, j'ai dit: «Bah, putain, ça serait cool de
peux créer un voyage pour les nanas et puis l'agence était partante et puis du coup, le voyage est créé en fait, moi je lance juste des dates Ouais, et puis, voilà et puis pour l'Inde là, j'ai lancé là il y a quelques jours. L'Inde, je passe par une agence parce que, c'est compliqué, surtout après covid, je connais pas enfin, tu vois, j'y suis allée qu'une fois, un mois. Je connais pas encore vraiment, tu vois, un réceptif, local avec qui je pourrais bosser. Enfin, c'est un grand pays, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il faudrait que je passe du temps pour vraiment, tu vois, passer en direct. Pour le moment, je passe avec une agence que je connais, que j'ai connue pendant covid et que je trouve pas mal et qui me correspond bien et puis quand je leur ai parlé du projet, ils étaient OK, ils ont trouvé ça cool et du coup, je vais voir ce que ça donne et puis on verra par la suite si après je continue à bosser avec eux sur d'autres destinations ou si je passe, avec des réceptifs, locaux directs. On va voir. OK. Et donc là, alors, si je résume, donc tu as la Laponie et donc le trek au Maroc et l'Inde, c'est ça? Ouais, Et c'est le ça. trek au Maroc, du coup, c'est où exactement? On est au sud du Maroc, à Mahamid, à côté de Zagora. Zagora, généralement, les touristes, ils y vont 1 ou 2 nuits, tu vois? C'est très touristique. Les gens vont tous là-bas pour 1 ou 2 nuits. Mahamid, c'est petit peu plus au sud Ouais. et c'est pareil, ça en fait, tu arrives, tu as fait toute la journée en voiture, de Marrakech et puis tu as un petit bivouac fixe avec des petites maisons en terre cuite et tout, tu dors dedans et puis le lendemain, après, tu pars, 4 jours, à la Belle Étoile ou en tente si vraiment, la Belle Étoile, c'est tu pas envie et ou alors s'il y a du vent aussi. Ouais. Mais en gros, voilà, c'est 4 nuits, on va dire 5 nuits, donc une dans le bivouac fixe, mais en gros 5 nuits dans le désert. Voilà, on marche le matin, on fait entre 12 et 18 kilomètres à peu près. C'est pas physique, faut juste, voilà, faut juste aimer effectivement la marche. On marche pas, dans le sable, tout le temps, hein. C'est pas Ah possible de OK. toute façon de Ah oui, marcher dans parce le que sable c'est tout le temps. épuisant de marcher dans le sable. Exactement. En fait, c'est vraiment, si tu veux, quand tu démarres, tu es aux portes du désert, donc tu as beaucoup, de zones un peu sèches Ouais. et donc dur et tu marches dessus. Après, en fait, ça dépend où tu prends. Si tu prends vers la droite, vers la gauche, maintenant je connais un petit peu mieux parce que je repère un peu le Mmh. terrain, mais si après tu longes un peu la frontière avec l'Algérie, c'est très sec, mais il y a le sable, il y a pas trop de sable. Après, tu as un moment où effectivement tu rentres un peu plus dans les dunes pour accéder à la dune hurlante, donc qui est la plus haute dune du coin, qui te permet d'avoir une vue 360 vraiment sympa. Mais voilà, en fait, tu as plusieurs spots avec des paysages différents, tu vois des puits qui ont été créés pour les animaux, pour qu'ils puissent boire parce que tu as toutes les, chamelles avec, les bébés, tu vois tous les ânes, les chèvres, tout ça, c'est un peu, laissé, dans la nature et tu as ces puits un peu au milieu partout du désert qui ont été, en fait construits parce que tu as un bédouin, il a trouvé de l'eau et puis, il a construit son puits et puis du coup, tu as de l'eau là, et puis c'est bien parce que ça fait de l'eau autant, pour les animaux que pour, si tu as le fermier qui reste un peu pour surveiller ses bêtes, il a de l'eau. Donc voilà, tu as un peu des paysages différents et c'est vraiment chouette, tu déconnectes complet, quoi. Et justement, j'ai 2 questions qui me viennent là, pour celui-ci. Est-ce que, tu as justement, des bédouins avec toi pour t'accompagner? Parce que le désert, si tu le connais pas par cœur, c'est hyper facile de se perdre. Et la deuxième, c'est justement, par rapport à tes autres voyages, est-ce que ceux-là, ils sont plus, les gens sont peut-être plus tournés vers eux-mêmes, c'est plus introspectif? Parce que c'est quand même un calme enfin, du coup, désolée, je te balance les 2 questions en même temps, mais je voulais pas les, Ouais, ouais, ouais. oublier parce qu'elles ont popé Ouais, d'un ouais, mais coup. alors oui, je suis accompagnée effectivement de gars, de guides, qui connaissent très bien le désert. En général, on a, 1 ou 2 chameliers, donc Ouais, qui s'occupent des chameaux. Et puis tu as un cuisinier et tu as un guide, principal, qui lui en fait, il t'amène, dans les spots sympas, il te fait des en général, il parle français, donc il te fait un peu découvrir, ouais, l'environnement, ouais, il t'explique plein de choses, quand le soleil tombe, il t'emmène sur les dunes. C'est un peu une équipe, bien construite ouais. pour, une bonne harmonie et cetera. Enfin, tu sais, tu reviens par exemple, du coucher de soleil, le repas il est prêt, tu as juste à t'asseoir, tu manges. Enfin, c'est une bonne petite équipe et après
après oui, effectivement, c'est vrai que pour le coup, le voyage au Maroc, c'est plus, là où tu te retrouves un peu avec toi-même. C'est vrai que la plupart des gens, il y a un moment donné dans le voyage, ça peut pleurer parce que ça réalise de certaines choses. Ça s'écarte du groupe parce que ça veut marcher un peu tout seul et puis ça veut un peu faire une rétrospection sur soi-même. Enfin, voilà, là, on est plus sur un truc, tu vois, très nature, très tranquille, déconnecté parce qu'il y a pas internet. Tu vois, on est sur un truc un peu où tu te retrouves avec toi-même et c'est vrai que c'est différent. Ouais, parce que le désert permet vraiment, enfin, tu beau être accompagné, quand tu marches dans le désert, tu es seul avec toi-même. À partir du moment où tu te mets à marcher, de toute façon, tu es seul avec toi-même. Mais C'est ça. effectivement, le désert et puis je pense que c'est aussi, une manière aussi aux nanas, comment je pourrais dire? Hem, c'est sortir aussi de leur zone de confort. Ouais, Parce que, tu te retrouves 4 jours sans douche, ouais, tu as pas de l'eau à volonté, parce que l'eau, c'est sacré et que tu t'en bien sers sûr. pour boire, évidemment te laver les dents, mais voilà, Éventuellement pour tu peux pas te manger, laver. L'eau, c'est sacré ouais. et ils te le font bien comprendre. Donc en fait, tu as aussi tout tu dors par terre, tu dors, ou Mmh. dehors ou en tente, enfin, tu vois, il y a pas un confort, ultime et puis tout le monde n'est pas capable de faire ça, en fait, de dormir comme ça Ouais. dehors et de se retrouver 4 jours sans douche, de supporter ça, enfin, c'est tout le monde, psychologiquement n'est pas prêt à ça, quoi. Bah, bien sûr, ouais. Moi, je sais que j'adore ce genre de conditions, c'est ce que j'aime en Bah, pareil. voyage. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens, bah, qui déjà l'ont jamais testé. Donc même si ça peut les Mmh. attirer, tu as quand même, de l'appréhension ou quoi. Puis oui, c'est pas adapté à tout le monde, faut être réaliste aussi. Non, non, ouais, ouais. Et l'Inde, du coup, c'est quoi le parcours, L'Inde, j'ai lancé l'Inde parce que c'est une destination qui est compliquée pour en tant que nana solo. ouais, C'est une destination qui peut enfin moi j'ai lu quand même des histoires pas très cool, tu vois? Les nanas qui sont agressées, violées, machin, enfin voilà, je pense qu'on l'a plus ou moins tous lu et c'est vrai que l'Inde reste une destination moi j'ai adoré, hein, alors attention, hein, moi je trouve que c'est un pays qui te remet avec toi-même, hein. Même si tu es en van avec un guide et que tu vois des endroits magnifiques, quand tu vois quand même ce que tu traverses, moi j'ai vu des bidonvilles, le bébé il est à peine né, il est par terre, tu vois des trucs que tu as pas envie de voir. Ça te pousse à la réflexion avec toi-même aussi, même si on reste sur un truc, tu vois, un peu confort. Il y a de quoi se poser des questions et c'est vrai que l'Inde, je l'ai créé parce que c'est vrai qu'en tant que moi, ma mère m'a toujours dit: «L'Inde solo, tu iras jamais. Je ne veux pas que tu ailles là-bas toute seule». C'est le seul pays où elle m'interdisait d'y aller toute seule et c'est pour ça, en fait, que j'ai lancé des voyages là-bas parce qu'aujourd'hui, c'est un pays qui plaît, mais qui est craint aussi ouais, et du coup, surtout, pour les voyageuses solo. Alors il y en a qui y vont et qui a aucun problème et qu'elles y vont et voilà, elles y vont et tant mieux. Mais autant tu as des nanas qui osent pas et moi j'avoue qu'ayant un peu visité Delhi solo entre 2 groupes, je me suis retrouvée au Fort Rouge, toute seule, je me suis retrouvée avec, genre, peut-être 20-30 indiens autour de moi qui voulaient des selfies, puis plus tu acceptais les selfies, plus tu avais de gens autour de toi. Au bout d'un moment, ça peut devenir flippant, étouffant, enfin, les mecs te tournent autour, ils osent pas venir te voir, enfin tu vois, c'est assez, ça peut être vite oppressant. Tu as des quartiers, moi j'ai été dans le quartier, c'est le quartier musulman je crois, de Delhi. ouais, En tant que femme solo, c'est compliqué quoi. Enfin, tu vois, autant, j'ai rencontré, vraiment des gens, de divers, cultures, religions, parce que tu as les sikhs, tu as les musulmans, tu vois, tu et que tu peux rencontrer ça, mais ton guide, il est là, il te dit, «Non, faut pas parler avec eux, faut pas parler de ça, faut pas faire attention». Alors tu es là, tu as envie de découvrir et puis lui, il te braque en te disant: «Faire attention» et c'est vrai qu'il a raison, il faut faire attention. C'est un pays où il faut faire attention. Enfin solo, j'irai pas, c'est sûr. ouais. Ou j'irai avec d'autres gens, mais pas solo, solo, quoi. Ouais, c'est intéressant. Justement, moi, tu vois, je suis allée en Inde seule pendant 7 mois et c'est une des choses qui me tient à cœur de justement, bah, toi, tu le fais par le biais de voyages en groupe, de montrer aux gens qu'en fait, l'Inde, bah, bien sûr qu'il faut, comme tu dis, il faut faire attention, oui, mais en même temps, maintenant, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de destinations où il faut faire attention. Tu te balades pas dans les rues de Ouais, Paris en montrant, ton téléphone à tout va et bah, tu c'est clair. on est d'accord? Là, c'est faire attention d'une autre manière, mais justement, moi, ça me tient à cœur de montrer aux gens que, bah,
vas-y quand même en Inde, en fait, il y a d'autres façons. Comme tu dis, peut-être ça passe par un groupe, peut-être rencontrer d'autres voyageurs, etc. Mais ça me tient à cœur de dire, vas-y quand même, en fait. Mais après, l'Inde du Sud et l'Inde du Nord sont Ouais, complètement différents. L'Inde du Nord, c'est quand même, tout ce qui est un peu, histoire, temple, tout ça, c'est très, culturel, très, voilà, tu vas retrouver vraiment une architecture et cetera et cetera. Quand tu vas dans le Sud, c'est un peu plus les chants de thé, les animaux, les machins, donc tu es vraiment dans le côté très nature du pays et il y a une grosse différence déjà entre le Nord et le Sud, clairement. déjà. Et la mentalité, tu vois, Donc tu décrivais là à Delhi, effectivement, tu le retrouves tellement moins dans le sud. T'as moins ce mais côté, ouais, bah, tu quand même toujours les selfies, mais ça, c'est les Indiens, ils adorent les selfies. ouais. Mais t'as moins ce côté, effectivement, où le blanc ou la blanche est une un peu, enfin, moi, ça m'évoque la bête de foire, quoi. L'attraction, Ouais. tu le ressens Mais oui, ouais et puis les quartiers aussi. Enfin, ouais, moi, je me souviens que j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise et que je me suis retrouvée, dans des situations où je me dis: «Bon, ça va, on est en plein jour, je suis dans la rue, machin». ouais. Mais tu vois, enfin, ça peut tout peut arriver, en fait et c'est vrai que Delhi, je trouve déjà, de toute façon, Delhi, c'est pas représentatif de Ah, on est l'Inde. d'accord, on est d'accord. Comme Paris n'est pas représentatif de On est la d'accord, France, comme complètement. toutes grandes villes ne sont pas représentatives d'un pays et c'est vrai que Delhi, quand en vrai, je pense que Delhi, si tu veux, c'est le moment où tu est-ce que tu vas aimer l'Inde ou pas? Si tu as supporté Delhi, mais vrai, hein, si tu as Ouais, supporté, que tu as survécu à Delhi, bah, en fait, tu peux surtout survivre en Inde. Parce que Delhi, c'est tellement une populace concentrée sur si ouais, peu et que des hommes et que des hommes. Enfin, c'est quand même tu es tu moi, je me suis retrouvée on s'est retrouvés dans une petite ville. On est descendu, on avait un problème de van. On était 10 nanas, on descend du van, il faisait chaud, un mec qui arrive, 3 mecs qui arrivent, 5 mecs, 10 mecs. Là, le guide, il dit: «Bah, remontez parce qu'en fait, ils vont tous venir, quoi. Vous êtes l'attraction, donc oui, voilà, remontez». clairement, 10 nanas, Et du coup, bon, voilà. Mais faut supporter ça et je pense que c'est peut-être ça justement le problème en Inde. Je pense que psychologiquement, il faut être apte à supporter que tu vas avoir des regards oppressants, ouais. que tu parce que c'est oppressant, c'est très oppressant, que physiquement les gens peuvent être très oppressants aussi et je pense que si tu es pas armé pour ça, tu peux vite, être, déconcerté et te retrouver dans une situation délicate. J'avais lu justement le témoignage, je me rappelle plus si c'était justement dans ton groupe Facebook ou un autre, où elle expliquait qu'elle y était allée, elle en couple, et ils se sont séparés en Inde. Et justement, elle disait, enfin là, en même temps, tu te sépares plus fragile Ouais. évidemment. Et elle disait que justement, son témoignage, c'était bah, j'arrive pas à supporter ces regards, c'est trop pour moi. Ouais. Moi, j'en ai joué. C'est-à-dire que la façon dont ils me regardaient, Ouais, beh, je les regardais pareil et est-ce que c'est pas, est-ce qu'à un moment donné, je me suis pas mis ça en tête en me disant: «Bah, peut-être qu'ils me regardent parce qu'ils sont curieux, bah, moi, je vais regarder parce que je suis curieuse aussi». mais c'est ça au final, c'est parce que enfin, c'est la nouveauté, ils connaissent pas et ils ont pas la même éducation qu'on a là autour de, bah, enfin, je sais pas, tu vois, pour la première fois, quelqu'un avec les yeux bridés. Effectivement, nous, on nous a inculqué que, bah, tu vas pas aller le regarder, tu vas pas aller le toucher, que cette éducation-là ne fait pas partie de la culture indienne. Et pour eux, c'est pas justement, c'est pas malvenu de faire ça, au contraire. Pour eux, montrer ton intérêt, c'est que tu montres. Enfin, venir, c'est montrer ton intérêt. Ils n'ont pas non plus cette culture de ça peut blesser la personne, elle peut se sentir mal à l'aise. Ils le comprennent pas en fait. Et puis ils ont cette vision du blanc riche, en Ouais, fait, oui, il y a ça aussi. aussi. Alors, il y a ça et puis, moi, j'ai vu aussi des comportements de gens, blancs qui m'ont dérangée. Je veux dire, j'étais dans un temple avec mon groupe et tu avais un couple de retraités, qui étaient là et je me souviens, mais de la scène, j'ai dit: «Mais il y a un moment donné, il faut arrêter ce genre de conneries, enfin, c'est surréaliste». Elle a ouvert son portefeuille et elle distribuait des billets. Mais Pardon. arrêtons! Ouais, non, non, véridique, j'étais là, genre et en fait, si tu veux, tous les Indiens venaient autour d'elle puis Bah, bien limite arrachait ce qu'elle avait dans le portefeuille parce que, bah, toi tu es là, tu viens avec tes billets, mais enfin,
oh, allô, c'est le pays le plus pauvre au monde, toi, tu es là, tu viens, tu distribues des billets, mais enfin, Quel moment? fais les choses correctement au moins. Enfin, c'est pas non plus respecte les gens, c'est pas des merdes, quoi. C'est pas Oui, parce que, OK, ils sont pauvres que tu peux te permettre d'arriver, d'ouvrir ton portefeuille et dire: «Moi, j'ai de l'argent, je vous distribue de l'argent». Enfin, c'est surréaliste comme scène, ça j'étais là genre mais et en fait, elle s'est fait entourer de mecs et puis, bah, forcément, les mecs, ils arrachaient tout, quoi ah et oui, oui. il y a un moment donné, il y a pas de fumée sans feu, faut arrêter aussi, je veux dire, enfin, il y a des comportements qui sont surréalistes quand même. Enfin, c'est aberrant de voir ça. Enfin, moi, j'étais là genre, OK, OK, c'est un pays pauvre, mais respecte-les quand même. Enfin, c'est pas parce que toi, tu arrives, tu es blanche, tu sors ton portefeuille, tu as de l'argent, tu distribues. Puis il y a une manière de faire aussi. Enfin, ça aussi, enfin, c'était dérangeant comme scène, très dérangeant. Mais jamais waouh, je sais pas comment je l'aurais vécu de voir ça, tu vois? Bah, moi, j'étais gênée, hein et puis, en fait, tu fuis parce qu'en fait, elle est blanche. Tu fuis parce qu'en fait, tu vois ça, tu vois le hameau de mecs qui arrivent vers elle, ben, tu fuis, quoi. Tu fuis et en fait, en même temps, avec le recul, tu te dis: «Bah, peut-être pas fuir parce que la meuf, elle va peut-être se faire agresser, en fait». Enfin, Oui, oui, elle va peut-être avoir besoin d'aide, tu mais vois? ouais. Bon, après, il y avait son mari, mais même, c'est pas des choses qui se font. Que tu Non. sois en Inde ou pas, c'est pas des choses qui se font, en fait. Bah, clairement, c'est enfin, que tu veuilles aider, enfin, tu vois, je pense que l'intention à la base, elle est pas mauvaise, Ouais, mais il y a des façons de faire. Déjà, bah, soit tu donnes, ouais, effectivement, tu as quand même beaucoup de gens qui vivent dans la rue en Inde et tu les vois, ou tu donnes ouais, justement au temple, bah, tu vas rencontrer les personnes du temple en disant: «Je veux vous tout à aider, fait, comment je fais?» Tu vois? Tu as des tout à façons fait de faire. et il y a des ouais, mais il y a des manières, tu vois? J'ai des filles, là, qui sont venues cette année au Maroc et il y en a beaucoup, elles ont laissé des vêtements, des chaussures, Mmh, au guide en disant: «Bah, tiens, pour tes enfants», tu vois? Elles les ont utilisés pour le trek, elles vont pas les utiliser après. Elles veulent s'en débarrasser, parce qu'elles savent pas quoi en faire et qu'elles ont pas forcément envie de vendre sur Vinted, bah, elles donnent et je trouve ça tellement bien, tu vois? Il y en a qui sont venus avec, des trucs d'école et tout pour donner aux écoles du mmh, quartier, des trucs comme ça et c'est enfin, voilà, c'est comme ça qu'on aide. On peut pas comme ça arriver, sortir son argent, enfin, je trouve ça, c'est clair. Ouais, bah, tu vois, c trop comme facile. avec le guide, moi, quand j'étais au Brésil, là, quand je suis partie de Jericoacoara, j'avais encore quelques affaires, que je voulais plus et en fait, bah, il y avait, une nana avec qui j'avais beaucoup discuté qui, elle, est vraiment native du coin et elle fait partie des tribus et c'est vers elle que je suis allée en me disant: «Est-ce que toi, tu peux remettre aux personnes qui en ont besoin?» parce qu'elle, elle connaît, elle sait, elle est là, tu vois? Elle dit: «Oui, oui, t'inquiète pas», je dis: «Beh, pareil, enfin, si toi tu veux, tu gardes évidemment, mais sinon donne aux personnes qui ont besoin», parce que je savais qu'elle, elle avait peu, elle avait pas forcément tous les jours, de quoi se nourrir ou de quoi, nourrir son C'est chien. ça, Donc je me dis: «Bah, elle sait comment aider, quoi, comment le». c'est ça. Et c'est là que c'est intéressant de passer par des locaux, en Ouais, fait. Enfin, je vois, hein, que ça soit partout, hein, que ce soit la Laponie ou ailleurs, tous ces gens qui passent par des grosses enseignes, des grosses structures et qui veulent vivre l'authentique. Mais en fait, non. Enfin, c'est pas en passant par des grosses structures. Les grosses structures, tu vas aller dans le gros complexe. Le complexe, ils ont des rennes et des chiens. Je prends l'exemple de la Laponie. Les chiens vont faire ça toute la journée, alors que les petits chenils, les petits locaux, ils ont un nombre de kilomètres, tu vois, à faire par jour. Ils donnent des day off aux chiens, tu vois? Il y a un vrai investissement, dans le sens où on fait attention, quoi, tu vois? Et c'est compliqué de convaincre ces gens-là en leur disant: «Mais vous voulez de l'authenticité, mais vous partez avec des gros complexes». Enfin, il y a un moment donné, faut peut-être se poser des questions. Enfin, après j'entends, c'est peut-être une organisation et que c'est plus facile, mais à un moment donné, il faut faire des choix. ouais, ouais, c'est ça. C'est important de ouais. Bah, moi, c'est une chose qui me tient à cœur aussi. Je voyage pour pouvoir découvrir les cultures, donc si tu rencontres pas les locaux, comment tu peux faire? Mais tu À vois, quel moment il y a de l'authenticité? c'est ça, C'est et c'est pour ça que, après j'ai un mode de vie particulier, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de voyager lentement. C'est pour pouvoir vraiment rencontrer les locaux et être à leur contact et les découvrir. Là où je disais, tu vois, j'ai des Kwakwala, par exemple, je suis restée un mois et bah, ils m'avaient adoptée comme une des leurs, tu vois. Pour eux, j'étais une locale et ouais. j'étais avec tout le monde. Et enfin, pour moi, c'est ça la vraie beauté en voyage, c'est pouvoir comprendre comment les gens vivent dans une partie du monde qui n'est pas la tienne, qui t'est étrangère, pouvoir Mmh. comprendre comment ils vivent, pouvoir prendre des choses de leur culture aussi pour pouvoir les ramener avec toi, quoi. Mais après, c'est tellement une manière différente de découvrir un pays. Tu vois, moi, je suis partie en Jordanie et je regardais un peu ce qui se faisait pour, aller voir la mer Morte Ouais, et la plupart des gens, ils vont dans les complexes
Ils vont dans tu sais, dans les complexes, près de la mer Morte, les gros hôtels où ils peuvent louer un transat, et ils vont se baigner, se mettre de la boue et se baigner. L'eau est dégueulasse puisqu'elle est remplie de boue. J'ai dit: «Ah non, il est hors de question que je fasse ça», et j'étais avec une pote et on a pris on avait loué une voiture pour notre trip, et je dis: «Bah, nous, on va s'arrêter n'importe où», enfin, j'avais Ouais, repéré quand même des spots qui étaient accessibles à pied, et nous, on s'est arrêtés à des spots au milieu de la route, hein, comme ça. On a dit: «Bah, là, vas-y, il y a un parking, on s'arrête». On est descendu, on s'est baigné dans la mer Morte, une eau translucide, ouais, translucide. Mais alors effectivement, tu as pas la douche pour te rincer, effectivement, tu as pas le transat, mais je viens pas pour ça, je viens pas pour ça, bah oui, et tu vois, c'est comme le désert du Wadi Rum. Le désert du Wadi Rum, les gens, ils y vont, ils restent une nuit, voire ouais, maximum 2 nuits. C'est-à-dire qu'ils font une nuit dans un truc, tu vois, où il y a un lit, un machin et truc, un bivouac fixe, et ils font une nuit dans le désert. Moi, j'y suis restée 5 nuits dans le désert, donc mon guide, il m'a amenée au fin fond du désert du Wadi Rum, c'est-à-dire là où il emmène pas forcément les clients ouais, qui restent une nuit, tu vois? Moi, j'ai vu des trucs, des araignées, j'ai vu des lézards, énormes, j'ai été boire un thé dans une famille, bédouin, qui est au milieu du Wadi Rum, enfin le truc où tu n'emmènes pas les touristes, et c'est tellement ça qu'il faut vivre, enfin, tu vas dans un pays enfin moi, je vais dans un pays pour ça, je vais pas dans un pays pour, «Ah bah, c'est bon, j'ai passé une nuit, je m'en vais». Non! C'est tellement mieux de passer vraiment du temps dans les choses qui te plaisent, évidemment. Moi, ça me plaît de dormir, comme ça à l'arrache dans un endroit, bon, j'ai ma tente, c'est bon, j'ai un petit ouais, matelas, je peux dormir, enfin, tu vois? C'est ça pour moi la découverte d'un pays. Mais quand je vois quand même tout ce qui se fait, je suis quand même là à me dire: «Ah ouais, quand même». Alors ça m'arrive encore de me faire avoir, hein, je suis tombée sur un hôtel, que tout le monde vendait bien, parce que c'était des eaux chaudes, en Jordanie, puis j'y étais, l'endroit était absolument dégueulasse, mal entretenu, enfin, moi j'ai signalé à Booking, mais tu sais, tous les gens, ils passent une nuit et ils se disent: «Ouais, c'est pas grave», mais les gars, ouais, enfin, signalez ce genre d'endroit. Arrêtez enfin, ça pousse les gens à aller dans un endroit qui est pourri. Donc ouais, c'est une manière, il y en a qui ont le temps, il y en a qui ont pas le temps, il y en a qui, tu vois? Il y a ça aussi. Moi, j'ai le oui, temps. Elle est là aussi, la différence aussi. c'est clair, ça joue beaucoup et tu vois, Donc moi, justement, Jordanie et ben, je l'ai pas vécu du tout comme toi parce que je me suis retrouvée happée par les pièges à touristes et je n'arrivais pas à trouver ouais. l'authentique. J'ai pas réussi à trouver l'authentique. Je me suis fait coincer, je suis arrivée à bah, déjà, quand je suis arrivée tard, donc tu te retrouves happée par les taxis, tu as plus de transport en commun, tu et du coup, tu te retrouves coincée dans un système qui, moi, me dérange et tu vois, ça m'a dérangée avec la Jordanie. Je me suis fait happer par ça. Je me dis: «Waouh, le tourisme de masse, mais qu'est-ce que ça a fait?» Et Petra, alors moi ça va, je pense qu'il y a aussi l'attitude qui fait pour. Je me souviens l'avoir mis dans un post de mes groupes où tu Ouais, avais une nana qui disait: «Mais comment vous faites vous, pour pas vous faire interpeller, quand vous êtes toute seule tout le temps et tout?» Et je disais: «Ben, en fait, le regard». ouais, J'ai dit: «Ne regarde personne. Si tu regardes pas quelqu'un, la personne va pas venir te voir. Si elle, elle insiste à te regarder et que tu ne la regardes pas, elle va pas venir parce qu'elle tu donnes pas envie qu'on vienne vers toi si, tu vois, le regard se croise pas, et moi, c'est vrai que je me ferme quand je suis toute seule et j'ai tendance à rester dans mon coin, et si je veux pas qu'on vienne me parler, on viendra pas me parler, et j'ai l'attitude pour, et je pense que ça aussi, tu vois, c'est peut-être avec mon expérience de voyage aussi, mais c'est vrai que j'essaye de quand j'ai pas envie, je me ferme, ouais, et tu vois, ce que tu dis sur le tourisme de masse à Petra, même moi, tu vois, je me suis encore fait avoir, tu vois, à Petra, quand tu rentres et que tu arrives devant la fameuse, Treasury là. voilà, Bon, on va pas heu, le dire parce que je tu le vois arrives tellement écrit partout en anglais que c'est le seul nom qui me vient en tête. voilà, et tu arrives et tu as, tu sais, tous les mecs, là, qui sont déjà présents et qui te disent: «Ouais, tu veux monter sur le caillou au-dessus, pour, aller prendre une photo d'en haut?» Puis toi, tu es là: «Bah ouais, je veux faire comme tout le monde, bah ouais», tu vois? Normal. Sauf que le mec te dit: «OK, mais c'est tant, faut payer». Bon, moi je négocie, tu vois? Machin, machin, et une fois que c'est fait, et ben, bizarrement, alors c'est bien foutu des fois internet, Ouais, et là tu tombes sur des posts qui disent: «Bah non, faut pas payer, vous avez déjà payé l'entrée du site, vous ouais, pouvez y monter gratuitement sur le caillou». Mais c'est là que tu vois que aussi sur place, ils entretiennent ça. oui, Parce qu'il y a un moment donné, enfin, les gars, si vous voulez pas de ça, laissez-le pas, et tout le monde le dit. Il paraît qu'il y a plein de gens qui viennent, à l'entrée et qui disent: «Mais c'est payant quand on veut monter». Puis tout le monde dit: «Bah non, vous avez payé votre entrée. Une fois ouais, que vous êtes à l'intérieur, tout est gratuit, à part les restaurants, effectivement, les souvenirs, et trucs comme ça. Mais tout est gratuit, et en fait, toi, tu payes pour monter sur un caillou». Tu ouais, vois? Enfin,
C'est parce qu'il y a un petit tapis, t'exagères, tu payes pour le tapis. Ouais, bon, voilà, tu as un tapis, il y a un banc, mais c'est surréaliste. Enfin, Ouais. c'est et tu payes pour ça et moi, le mec il me disait un prix, je lui dis: «Bah non, je vais pas payer ce prix-là». Enfin, ça faisait je sais plus combien. On était 2, bon, je sais pas. Après, je comprends, c'est du business pour eux, ils gagnent leur thune là-dessus, machin, machin, mais c'est là que tu te dis: «Bah, moi, ça me rassure aussi de me faire toujours encore avoir, hein». Moi, ça me fait rire quand je me dis: «Putain, je me suis encore fait avoir, quoi». Mais c'est ça aussi, tu peux quand tu connais pas, tu peux pas tout contrôler C'est et ça. c'est aussi ça, la magie du voyage, hein, de toute façon, hein. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que tu voudrais justement rajouter quelque chose que je trouve que c'est une belle fin ce que tu viens de dire, tu vois? C'est ça la magie du voyage. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? J'aimerais bien aussi, bah, que tu me redonnes, bah, tous les liens où on peut te retrouver, enfin, je sais pas si tu as un site internet pour, Ouais. référencer les voyages pour les personnes qui peuvent être intéressées, mais si tu peux tout me donner que je puisse mettre en description, De toute façon, je t'enverrai tous les liens, mais après, bah, pour conclure, je pense que, moi, je voyage toujours solo, je le ferai toujours. Je trouve que c'est une belle manière de se retrouver avec soi-même. Même moi, je le fais encore et ça me manque des fois cruellement. Autant j'aime encore un peu voyager avec des gens. Tu vois, j'ai le projet l'année prochaine de faire, ça s'appelle la Via je vais le dire, la Via Transilvanica. OK. Voilà, c'est Ah un oui, chemin de randonnée, qui fait 1 400 kilomètres et qui traverse toute la Roumanie génial. et moi j'adore l'itinérance à pied. J'ai fait Compostelle, j'ai fait Stevenson et j'aime faire ça solo. J'aime bien me retrouver dans Ouais. la merde. Tu vois? C'est que c'est La Roumanie, tu verras les gens là-bas, tu as encore une voilà. authenticité que tu as assez peu dans d'autres pays et un accueil. Par contre, je te préviens, si tu croises des gens, ne fais pas de repas parce Ouais, que ouais. leur le langage de l'amour en Roumanie, c'est la nourriture. OK, c'est bon à savoir. Ouais, vraiment, hein, c'est leur langage de l'amour et tu vois, enfin moi j'ai des amis là-bas et enfin c'est des amis qui sont de la famille et du coup dès que tu y vas, tu sais que bah tu vas manger leur nourriture, puis dès que tu vas sortir de table, tu vas te faire inviter par le voisin, il va falloir remanger un repas, tu vois? C'est leur langage de Ouais, l'amour. Attention à la nourriture là-bas, si tu rencontres des gens, sois prête et ça se refuse pas. C'est très mal ouais, vu. non mais oui, bien sûr. C'est bon à savoir, mais c'est vrai que, tu vois, moi, j'aime bien me retrouver dans des j'aime bien aller, aussi puiser, sur moi-même et tu vois, tu parlais du voyage, lent. Ouais, Moi, j'aime bien découvrir alors, je fais comme tout le monde, je voyage et tu vois, je vais rester 3 semaines en Égypte en août, ce qui est peu pour moi, si je pouvais y rester ouais, plus pour découvrir un pays, mais là, tu vois, de me dire, l'année prochaine en juin, je me donne un peu un objectif en me disant: «Voilà, j'ai 1 400 kilomètres, mais je vais y aller tranquille». Je me donne pas de deadline, je génial. me donne pas de je vais y aller, je vais vivre le truc et j'ai juste envie de profiter, de kiffer et je trouve qu'à pied, c'est tellement une manière de découvrir les choses. Moi, quand j'ai fait Compostelle, j'ai découvert une partie de la France, j'ai découvert toute la partie de l'Espagne aussi que tu Ouais, traverses. Enfin, c'est tellement canon et du coup, moi, je pousse toujours les gens à les nanas qui viennent avec moi en Laponie, après elles disent: «Ouais, mais j'ose pas, j'ose pas». Et je dis: «Mais attends, mais tu es venue là solo maintenant, enfin, tu es venue là solo avec des inconnus, maintenant tu peux partir solo et rencontrer d'autres inconnus. C'est juste que tu vas partir toute seule et tu vas juste rencontrer les inconnus, tu vas rencontrer d'autres inconnus, mais qui feront pas forcément le voyage avec toi intégralement». Et je trouve qu'en fait, il faut se lancer. Je trouve ouais, que c'est la meilleure façon de se retrouver avec soi-même, de voir si on est capable, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de voyager seuls et qui n'aiment pas ça et qui se retrouvent avec soi-même et qui n'aiment pas ça. Mais je trouve que c'est un bon tremplin quand, on a un truc dans notre vie ou pas, qui peut être difficile et qu'on a envie de se lancer. Bah, en vrai, moi, si je devais finir sur ça, c'est qu'il faut se lancer et ouais. qu'aujourd'hui, on est connecté, il y a internet, il y a 10 fois plus de choses qu'il y a 10 ans et en vrai, tout est fait pour qu'aujourd'hui on découvre le monde donc en vrai, il faut y aller, quoi. Yes, bah, c'est une belle dernière parole. Merci à toi. Merci Jenny d'être venue Pas de là souci. aujourd'hui et puis, peut-être, tu viendras nous raconter quand tu auras fait ton voyage, à pied en Roumanie,. Tu viendras nous le raconter, Avec grand plaisir, merci à toi. Merci, merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion,
Laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.